Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et j'ai tout simplement décidé de vous faire découvrir les plus gros bangers qu'on a pu designer pour des artistes et qui sont sortis via nos boutiques en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merch. Donc très simplement, j'ai ici un portant avec quelques pièces sélectionnées. Je vous dis la vérité, c'est une super bonne nouvelle. Je voulais faire une vidéo dans laquelle je présente toutes les meilleures pièces qu'on ait pu faire en design et qui ont le mieux marché, ou alors qui étaient le plus original. Et il s'est avéré qu'on en avait beaucoup trop. Du coup, cette vidéo, c'est le volume 1. Et ça, c'est incroyable parce que je m'attendais pas à ça. Et ouais, on commence à avoir de la bouteille, on commence à avoir un petit vécu. J'ai un background. Et une petite expérience. Ça fait plaisir. Pour le premier modèle, la masterpiece de Louvrezval de la première sortie de l'édition 1 de Étoile Noire. Ça, c'est vraiment un truc très sérieux et qui a marché très fort. À l'arrière, un message de Louvrezval lui-même et les petits logos qui allaient avec le titre du projet. Et à l'avant, la petite inscription du logo. Ça, c'est un modèle qui a cartonné, que vous devez reconnaître normalement si vous l'avez déjà vu. Vous l'avez peut-être même déjà porté, dites-le nous dans les commentaires, c'est important. La petite anecdote là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de monde à convaincre sur ce genre de projet. Le label AWA, le management de Louvre, Louvre lui-même, c'est quelque chose qui doit directement frapper quand tu proposes quelque chose comme ça parce que il y a beaucoup de gens à convaincre. On a coché toutes les cases et ça a plu directement à tout le monde et c'est sorti et ça a beaucoup plu également au public et ça, c'est une super réussite pour nous. Modèle ultra validé. Le hoodie Menace Santana, c'est une histoire assez intéressante, c'est le premier projet de Menace Santana, le premier mixtape, le point d'exclamation. Je ne connaissais pas l'artiste au moment où on me le présente pour proposer son merch. Et en voyant ça, l'artiste avec un masque de citrouille d'Halloween énervé et un couteau toujours, ça a pop dans ma tête direct en mode horreur années 80, c'est son univers et il faut faire quelque chose comme ça. J'ai décidé de retravailler un poster qui est devenu iconique et j'ai redessiné Menace Santana à la place et refait un petit logo. Et ça, c'est particulier car très américain en vérité, mais ça a quand même fait mouche. Il y avait quelques hésitations et ce modèle a marché d'une façon incroyable, énormément. Et ceux qui l'ont déjà eu ou vu, manifestez-vous dans les commentaires. Ça, je suis très fier de cette pièce et elle collait vraiment avec l'univers de l'artiste et le public. Banger, gros banger. La crime, ah bâtard tu fumes. Ah bâtard tu fumes. Ça c'est incroyable et là il y a une histoire à raconter. Je viens de rencontrer la crime, je le connais pas depuis longtemps. Et un week-end il m'envoie un message en mode j'ai une idée de ouf, viens on fait un t-shirt ah bâtard tu fumes. Je sais pas si les gens ont capté, c'est une référence à un film hyper connu, Le Pari des Inconnus. Ce modèle il a une grande histoire parce que comme vous le voyez j'ai pas fait grand chose à part une typo fumée. Mais la crime le présente, ça crée un espèce de mème sur internet et après le truc se retourne et ça crée des ventes en pagaille. C'était incroyable, ce modèle est un gros banger et je pense que vous le connaissez. Vous saviez peut-être pas que c'était moi qui l'avais designé. La crime, ah bâtard, tu fumes. Le slip ZZCC, un grand slip kangourou. Pour la sortie de la mixtape ZZCC MXTP, les gars ont décidé de troller un petit peu comme vous le savez et on a proposé un slip. Pour la petite anecdote, ils nous ont demandé de mettre le CC à un niveau assez représentatif. Ça c'est une blague, mais comment ça s'est vendu? Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance du zizi et aussi du caca. Gros banger. Banger. Ça c'est un modèle dont je suis très fier, c'est le modèle Tombolo de Kalash. Alors là on est sur une couleur un peu nude avec le smiley, un smiley qui sourit, un smiley qui pleure par rapport justement à un tatouage classique. Love now, cry later. Et j'ai repris les tatouages de Kalash pour que le smiley soit identifié avec la petite rose des vents, Tombolo qui est représenté. La coupure de deux océans, donc j'ai utilisé également une typo qui s'en rapproche, le monde, et la même chose ici, le Kalash. Ça c'est un bête de modèle, je suis super content, super fier de ce modèle. On avait pour projet avec la chef de projet Marine SO
de faire un modèle super mode. On a proposé ça en premier. Elle l'a proposé à l'artiste et l'artiste a pété les plombs dessus, l'a porté. Et ça c'est génial quand l'artiste porte son merch. On voit tout de suite des résultats. C'est fini, c'est tout pour l'épisode 1 de mes plus gros bangers en merch. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez découvert les modèles, si vous les connaissiez. Qu'est-ce que vous en avez pensé au premier abord? Est-ce que vous l'avez acheté? Que pensez-vous de la qualité? Est-ce que vous aimez le porter? Est-ce que vous le portez encore? Si vous avez des questions dans les commentaires, j'ai essayé de faire une vidéo assez brève, mais si vous avez des questions dans les commentaires, donnez-les-moi et je réponds en live. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, ça fait quand même plaisir. Je vous dis à bientôt. C'est tout pour moi. C'était Aurel, aka Baptou with Attitude, et je vous dis à bientôt. Cheers!